Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Lego, le retour de la rubrique Lego. Ça fait un petit moment, un petit mois qu'on s'est pas vu pour construire du Lego et parler un peu de l'actu et de ce qui me passe par la tête. Et donc du coup, là on va se retrouver cette fois pour la DeLorean de Retour vers le futur. Donc c'est la référence 10300, il a fait 1872 pièces exactement. C'est un modèle qui m'a fait de l'œil dès son annonce. C'est le deuxième modèle Lego d'ailleurs en DeLorean, puisque ils avaient déjà sorti une version, une toute petite version qui est sortie il y a pas mal d'années. Et donc du coup là c'est une nouvelle édition. Alors vous voyez, la boîte elle attend depuis un moment, je l'avais pas encore retournée, mais donc vous pouvez voir que en fait on peut avoir le modèle Retour vers le futur 1 ou la customiser pour la deuxième ou la troisième version. Donc on verra bien à la fin de la série de vidéos sur laquelle version on va partir. Donc comme à chaque fois je vous ai déjà ouvert le sachet pour éviter de vous casser les oreilles avec le plastique qui crépite et tout. C'est pas forcément très agréable. Je viens de voir que ça avait bougé. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc là on peut voir le manuel. Donc un peu moins épais que la Batmobile. Hein. D'ailleurs pour la Batmobile, pour la période du Paris Games Week, il y aura une nouvelle vidéo Lego pour la Batmobile. Donc là, la DeLorean. Et donc tout comme pour la Batmobile, on a un petit livret, enfin le livret comporte quelques pages plutôt sympathiques avec des images du film, un petit récap. Vous voyez, c'est plutôt sympathique, je trouve. Ça apporte pas grand chose en soi, mais c'est plutôt agréable. Et ben non, perdu, ce n'est pas Metal Gear le jeu. Ah, on va voir si tu le trouves, mais non, c'est pas Metal Gear. Donc là on peut voir différentes pages avec la taille de la voiture à peu près. Quand on va l'avoir fini, ça va être encore une belle voiture qui va rejoindre la Batmobile sur l'étagère. Donc là on peut voir les sachets et du coup au 11e sachet en fait c'est là où il y a la variante pour les trois versions. Moi je pense que je vais quand même opter pour la première version. Je trouve que c'est ma préférée, peut-être avec une possibilité de calandre modifiée. Enfin, je sais pas, on verra. Donc là, il nous demande d'ouvrir les personnages à créer et après, on va se mettre sur la voiture. Alors, le personnage, bon, on va peut-être les créer à la fin. Je sais pas forcément utile de s'y mettre maintenant. Ça, histoire de faire de la place, on va plutôt mettre ça sur le côté ici. Alors du coup, vous avez pu voir que sur la chaîne, il y a eu quand même pas mal de vidéos qui ont tourné en un mois. Hein. Il y a eu de quoi avoir du contenu quand même. Les vidéos sur FF7 ont bien avancé. Là, d'ailleurs, au moment où on enregistre cette nouvelle vidéo Lego, et bah du coup j'ai fini le montage des vidéos FF7. Là j'ai refini le jeu pour la beaucoup de fois, puisque le remake je l'ai déjà fini au moins 5 fois je crois, 5 ou 6 fois, un truc dans le genre. Donc là il est refini. Et donc du coup, il n'y a plus qu'à envoyer toutes les vidéos. Il y en a une bonne partie qui est déjà envoyée sur YouTube, mais il y a encore les dernières qui sont à mettre. Mais avec ma connexion internet, je préfère prendre de l'avance parce que je ne les mets que quand je suis sereine chez ma soeur. Petit coucou, ça regarde la vidéo d'ailleurs. Parce que sans la fibre pour poster toutes ces vidéos, ça pose pas mal de problèmes.
Et donc du coup, pendant ce mois d'août, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est pas passé énormément de choses On a eu comment la Gamescom qui a eu lieu. C'était pas ouf, hein, c'était pas... Les conférences c'était pas incroyable, on n'a pas eu beaucoup de jeux d'intéressants de montrer, sauf à la rigueur, le jeu qui m'a le plus marqué, c'est le Lie of P, qui est une sorte de... Alors pour le coup, le Lie of P, il y a un autre jeu qui vient de sortir là, qui je trouve, au point de vue de l'esthétique et tout ça, ressemble vachement, c'est un jeu qui se déroule à Paris. Mais Lie of P, c'est un jeu où on incarne Pinocchio, mais dans une version plutôt originale. Le jeu m'a fait pas mal envie, même s'il est plutôt dans les Dark Souls apparemment. Donc ça par contre, je dis pas que j'y jouerai pas, mais j'ai pas trop envie de me prendre la tête là-dessus. Puis j'ai déjà plein de jeux de retard. Alors j'ai recommencé Shin Megami Tensei 5. Je me suis remis dessus. Donc est-ce que ce coup-ci je vais y aller pour de bon, je sais pas, mais en tout cas j'ai recommencé. Et j'espère que cette fois-ci je vais trouver le temps et d'y jouer. Je vais peut-être... Non, j'y ai joué plus de 30 minutes. Hein. Aïe. Oh, c'est pas possible. Bon, ça déjà, ça tient pas. Non, normalement, j'y ai joué plus de 30 minutes. Hein. Et là, le problème, c'est... Oh, d'accord, alors ça, pour l'instant, j'espère qu'on va avoir des renforts rapidement sur la partie là, parce que forcément, ça tient que sur un, donc ça tient pas beaucoup. Mais j'espère que... Non, parce que du coup, oui, c'est ce que je disais, je sais pas que j'espère. C'est que comme on n'a qu'une seule Switch à la maison, là, mes enfants, ils jouaient à la Switch ce matin. Et du coup, ils ont joué, ils m'ont arrêté ma partie. Donc je sais comment j'avais mis en pause en pleine scène de dialogue. Donc il va falloir que je reprenne un peu en arrière, je suppose. Mais non, donc je me suis remis sur Shin Megami Tensei, ça faisait partie des trucs que je voulais faire cet été, mais après, il y a plein de trucs que je voulais faire cet été que j'ai pas fait. Hein. J'ai pas avancé sur mon court-métrage, j'ai pas avancé sur, sur plein de projets à côté, mais bon. Par contre, du coup, la semaine prochaine, c'est le Tokyo Game Show. Et ah bah oui, avec ça, ça va déjà mieux tenir. Et donc du coup, normalement, Square Enix devrait prendre la parole à travers... Enfin, c'est une catastrophe. Alors franchement, je suis vraiment... faut vraiment que ça tienne ça, parce que ça se casse la figure toutes les 2 minutes. Donc du coup, normalement, je devrais vous faire quelques vidéos autour du Tokyo Game Show, de ce qui va se présenter. Alors ça, c'est vraiment une mauvaise idée de mettre ça comme ça. Hop. On va mettre ça comme ceci. Et ben on va faire pareil pour l'autre côté, parce que leur idée de barrette... Donc du coup, ouais, j'espère qu'on va entendre parler de... Bon, de toute façon, Square Enix vont forcément nous parler de... Comment... Je perds mes mots là. Je suis tellement perturbé avec mon histoire de montage. Hop. Square Enix devrait nous parler forcément de... Ever Crisis, qui sort sur smartphone.
Et il devrait nous parler de Crisis Core Réunion. Donc le remaster remake du Crisis Core sorti sur PSP il y a de ça quelques années de ça déjà maintenant, parce que bon ça passe vite quand même. Et donc du coup au planning en fait de l'événement, il est apparu FF16 et FF7 Remake, enfin FF7 Rebirth. Donc alors est-ce que Square vont nous faire un super Tokyo Game Show en nous parlant de Ever Crisis Core, Rebirth, FF16, ça serait franchement assez phénoménal je trouve. Et est-ce que ils vont nous faire le grand chelem en nous parlant de Dragon Quest XII et de Kingdom Hearts 4. Mais d'autres, il y a aussi le jeu, il y a un jeu prévu sur la 4 de Dai qui est prévu sur PS4 qu'on n'a pas entendu parler depuis un sacré moment. Donc du coup ça fait pas mal de trucs pour eux à raconter, donc ils ont moyen de faire un très bon salon. En parlant d'annonces, hier soir c'était... alors je dis hier soir évidemment pour ceux qui regardent en live sur Twitch, mais pour nos amis de YouTube, vous pouvez d'ailleurs retrouver le lien Twitch dans le descriptif de la vidéo. Mais donc du coup vendredi soir c'était le D23, enfin la conférence liée au D23, et donc du coup Disney ont pris la parole pour parler de différents jeux. Donc c'était pas ouf, hein. Ils avaient moyen de faire mieux, surtout que dans le medley de ce qui arrive, ils ont montré du Kingdom Hearts 4, ils ont montré du Star Wars Eclipse, mais ils n'ont pas parlé de tout ça. Donc je trouve que c'était un peu dommage. Alors là du coup on va mettre ça comme ça. Alors c'est pareil, là pendant la pause, ce qui s'est passé c'est au niveau des mangas, et ben on a eu le droit à la fin de l'arc de Granola dans Dragon Ball Super. Alors je commence par Granola parce que c'est ce que j'ai le moins apprécié, donc du coup on va commencer par ça. Et du coup, bah, la fin de l'arc de Granola, alors en fin d'arc ultra expédié, je pense que là on est bon. Ah là, ils nous ont bouclé le combat et la fin de l'arc sur un seul chapitre. Ça prouve qu'au niveau de l'histoire, c'est pas transcendant, hein, mais bon, on lit pas Dragon Ball pour l'histoire, vous me direz. Mais quand même, un minimum d'effort, ça pourrait être sympa de temps en temps. Et donc du coup, alors je vais spoiler à mort, donc si vous n'êtes pas à jour, ou si vous voulez pas vous faire spoiler, avancez dans la vidéo de quelques minutes. Mais du coup, ça s'est fini avec la réapparition de Freezer. Freezer est de retour. Freezer, c'est comme la Team Rocket dans Pokémon, il revient tout le temps. Et donc là du coup, bah, il est revenu et il a une nouvelle transformation parce qu'il s'est entraîné pendant 10 ans dans une salle ressemblant à la salle de l'Esprit du Temps. Et donc du coup il est devenu ultra fort, il a one shot comment Goku et Vegeta, il a battu, enfin voilà, il a battu aussi l'adversaire contre qui il se battait, que je me rappelle plus son nom, mais bon il n'y a pas trop d'importance, de toute façon on le reverra jamais, il s'appelle pas Freezer. Et là, enfin il y a beaucoup de trucs des fois qui sont un peu marrant dans les mangas, mais là, Freezer, ça fait 20 ans, peut-être même plus, qu'il nous bassine à vouloir buter Goku et Vegeta. Et là, il est one-shot, mais il repart parce qu'il a pas le temps, il a mieux à faire que de s'occuper de nos héros. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage quand même d'avoir une chance pareille et de pas en profiter pour tuer ses adversaires de toujours. Donc du coup ça c'était pour la fin de l'arc de Dragon Ball Super, donc ça revient dans un mois, enfin un peu moins maintenant, ça va revenir dans 2 semaines, 2 ou 3 semaines, pour un nouvel arc. Donc de toute façon Freezer sera en plein dedans, encore une fois. Donc à voir ce que ça va donner, mais bon je lis les Dragon Ball Super mais sans grande conviction, je suis à 15 chapitres de temps en temps.
Ça prend pas beaucoup de temps, donc voilà. Et on a eu aussi la fin de l'arc de One Punch Man, l'arc contre l'organisation des monstres. Et donc je trouve que par contre là, la fin de l'arc était vraiment chouette. Moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça très bien. Garou est apaisé. Enfin voilà. Ouais, je sais pas. J'ai trouvé une certaine sérénité dans les dessins. Je pense que ce que voulait transmettre l'auteur était bien retranscrit sur le papier, donc du coup une belle fin d'arc. On va voir ce que nous réserve la suite pour One Punch Man, mais là par contre j'ai plutôt hâte que ça revienne. Et du coup en fin d'arc, et ben, on a eu aussi la fin de l'arc de One Piece. Donc là l'arc de Wano est officiellement terminé. Ils ont quitté le pays et à ma plus grande déception, et bah comment elle s'appelle déjà, Yamato n'a pas rejoint l'équipage. Je suis un peu dégoûté, je pensais vraiment qu'elle aurait rejoint l'équipage. Et du coup elle a pas rejoint l'équipage et ça je trouve que c'est un peu triste. Bah sinon l'arc, alors j'ai lu le chapitre déjà de demain. De toute façon si on le... Enfin je le relirai sur Glénat Max, mais en parcourant internet régulièrement, on se fait spoiler à mort de toute façon. Alors je trouve que ça gâche un peu le truc de se faire tout raconter comme ça. C'est pour ça que j'ai averti pour les spoils, pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, bah ils devaient avancer la vidéo, enfin voilà quoi. Et donc du coup bah, le chapitre il était plutôt excellent, avec Barbe Noire qui s'est attaqué à Amazon Lily et à Bo Hancock et tout ça. Les nouveaux modèles de Pacifista qui sont assez perturbants. Et Raylight qui nous fait une apparition magnifique. Et bah du coup bah, on a eu plutôt un très bon chapitre. Alors, est-ce que j'ai mis tout ça? Ça c'est bon. Alors, ça c'est bon, il n'y a pas de truc qui déconne. Tac, tac, tac. Alors. Donc, on prend ça, on prend ça. On prend ça ici. Alors, c'est encore un beau morceau qu'on est en train de faire là. Ok, tout est là. Tac, tac. 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 En série, j'ai aussi commencé le préquel de Game of Thrones, House of the Dragon, sur OCS. C'est disponible sur OCS chez nous, en France. Et du coup, bah, j'ai trouvé que ça commençait plutôt bien. Je sais pas. Si vous avez regardé, dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé ce début de série. Donc ça comme ça. Et ça comme ceci. Et donc du coup, bah, je vais profiter de chercher les pièces pour cette nouvelle case pour vous donner, pour vous remontrer l'extrait de l'info en vrac de la semaine dernière.
Donc la semaine dernière, et ben, c'est vrai que l'info en vrac a été décalée avec les infos de la Gamescom que je voulais vous montrer. Et donc du coup, je vous ai parlé de mes attentes et des jeux qui me parlent le plus pour le mois de septembre. Alors je trouve que le programme du PS Plus est plutôt intéressant. J'ai déjà essayé Need for Speed et Grand Blues Versus. D'ailleurs, je vous en reparlerai tout à l'heure de celui-là. Et donc du coup, pour les jeux, pour les sorties, et ben on a le Splatoon 3 qui sort. Donc ça va faire plaisir à pas mal de personnes, normalement, parce que bon, vraiment ça a quand même l'air d'être une licence plutôt appréciée. Vous me direz si vous avez craqué, si vous avez acheté le jeu ou pas. Moi j'achèterai pas, ça c'est sûr, c'est pas mon type de jeu, je ne prendrai pas ce jeu. Et donc du coup, il y a ça, il y a FIFA que je prendrai pas non plus parce que c'est pas bon. Ah, c'est parti sur le Seigneur des Anneaux. Attends. FIFA n'est pas mon style non plus, donc voilà. Et Jojo Bizarre Adventure, c'est aussi un jeu que je vous ai montré parce que je pense que, enfin, j'ai un collègue en l'occurrence qui est fan de la licence, donc je voulais le montrer, mais c'est vrai que c'est pareil. C'est un manga que j'ai pas regardé, je n'adhère pas au parti pris graphique. J'aime pas trop le style des persos, donc du coup. Bah voilà, c'était une sélection, c'est ce qui me paraît le plus intéressant, mais on n'est pas encore un mois pour moi que je trouve incroyable. Le mois d'octobre, par contre, il y aura Star Ocean, le nouveau Star Ocean qui va sortir. Donc là, par contre, je le prendrai. Donc du coup, là pour l'extrait de l'info en vrac, on est reparti sur la vidéo. Et donc du coup, pour en revenir, le Seigneur des Anneaux, le préquel. Et du coup alors c'est bien ou pas? Parce que apparemment Amazon ont mis un budget assez phénoménal dans la série. Alors le budget ne fait pas tout, hein. C'est pas parce qu'il y a un gros budget pour One Piece que ce sera une bonne série live. Hein. Et mais en tout cas pour Game of Thrones, c'est plutôt pas mal. La série elle est bien. Mais le préquel du Seigneur des Anneaux par contre, c'est pareil, j'ai pas accroché au film, alors je pense pas que je regarderai ce préquel, mais bon, pourquoi pas. Sur un malentendu, peut-être que sur un accident. Les ép- Le rythme est un peu lent, ouais. Bah après, qu'ils prennent leur temps, enfin, ça dépend, c'est pareil. Si c'est vraiment très lent, oui, ça peut être embêtant, mais... Et le Disney, le jeu qui est sorti, je vois pas lequel. Je fais là comme ça, j'en ai vu passer, mais... Bah les films, j'ai la trilogie de base, je m'endors devant à chaque fois. Alors c'est peut-être pas bon signe pour moi. Le Hobbit, enfin les Hobbits là, et bah je les ai même pas vus. Donc Disney Dreamlight Valley. Non, il me dit rien ce jeu. Alors le pire c'est des fois comme ça le nom du jeu me parle pas. Et puis quand je le vois tourner je fais ah mais si Mais là comme ça non le nom du jeu ne me dit absolument rien. Et c'est quoi le speech? D'accord. Gameloft, c'est une sorte de Sims dans l'univers de Disney. Ah bah non, je l'ai pas vu passer. Ça pourrait peut-être plaire aux enfants.
Ça pourrait peut-être plaire aux enfants, mais après, Théa ne finit pas beaucoup ses jeux en ce moment, donc du coup, je suis pas sûr que je vais lui mettre un nouveau jeu dans les pattes. Et puis en plus, là, maintenant, ma fille est rentrée au collège. Ça ne rigole plus. Donc là, elle a pas mal de devoirs à faire. Enfin, pas mal de devoirs. Donc pour l'instant, c'est quand même gentil. Mais elle aura pas mal de devoirs à faire, en tout cas, enfin, normalement. Et donc du coup, je vais pas lui mettre de nouveaux jeux dans les pattes. Enfin, pas pour l'instant, en tout cas. Là, déjà, elle a continué... 14 sur 20 sur jeuxvideo.com. Ah d'accord, bon il faut vraiment quand même que j'aille... je vais aller jeter un œil après la vidéo pour voir à quoi ça ressemble. Mais oui, la rentrée s'est bien passée pour ma fille. Ça c'est... elle est contente, elle a pas trop stressé, donc du coup... ça fait bizarre quand même de voir sa fille arriver au collège. Ça met un coup de vieux tout ça. Alors, on reprend la voiture. Et on met ça comme ceci. Ouais, ce prof lui plaise. Enfin, après, pour les profs qui sont là. Hein. Alors, je veux pas faire le gars hein, de mauvaise foi ou. Mais il y a déjà un de ses profs qui finalement ne prendra pas son poste et il a décidé qu'il ira travailler ailleurs. Donc du coup, déjà son prof de techno, elle ne le verra jamais, en tout cas pas celui-là, puisque il a déjà laissé tomber avant le début. Donc du coup, ça fait que c'est le lundi, là, elle est contente, elle se retrouve à finir l'école à 15h, je crois, un truc comme ça. Et mercredi, le mardi, pareil, 15h, un truc comme ça, au lieu de 17h20. Alors, déjà, ça commence bien, je trouve. Mais non, sinon, le reste, ouais, le reste, ses profs lui plaisent. Elle nous a vraiment rien dit de négatif sur son entrée au collège. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, tac, bon, je vais profiter de la petite recherche pour vous parler de la deuxième vidéo. Donc là, pareil, alors pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, évidemment, c'est la vidéo d'hier que je vous parle. Et pour ceux de Twitch, je vous parle de la vidéo qui arrivera lundi prochain. Et donc du coup, c'est la nouvelle vidéo FF7, on continue l'aventure. Et là, du coup, on est rendu sur le 11e chapitre, le cimetière des trains. Et c'est pareil, c'est un chapitre qui a été plutôt rallongé par rapport à la version de base, comme à peu près tout ce qui se passe dans le remake de toute façon. Mais c'est un chapitre que j'aime bien. Après, même si, enfin ouais, c'est un chapitre que j'aime bien, même si c'est le chapitre suivant que je préfère. Alors pour en revenir à nos moutons, vous avez vu, petite dédicace. Je n'ai pas parlé de FF7 très longtemps. Hop. 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 Et donc ça, on le fait 2 fois. Hop. Ah, j'ai commencé et fini aussi une série sur Netflix. Un truc avec... c'est une série coréenne où je pense que ça aurait été un très bon manga. Où en fait, il y a une espèce d'esprit qui vient vous voir pour vous annoncer votre mort. Et donc du coup, il n'y a aucun moyen de s'en échapper. Ou presque. Et du coup, tout le speech se déroule là-dessus. Là, c'est la première saison à 6 épisodes et bon, ça se laisse regarder. C'est plutôt... c'est pas incroyable, mais ça se laisse regarder, c'est rapide. Là, ça prend une tournure assez surprenante.
Alors... Il y a vraiment un côté blanc et un côté rouge, hein, dis donc. Hop. Donc du coup ce soir c'est la conférence Ubisoft. Alors même si j'y crois pas trop, même si j'y crois pas trop, je rêverais qu'on nous reparle de Beyond Good and Evil 2. Mais bon, je pense que le jeu est... Enfin, quoique, je suis sûr, peut-être un miracle, mais bon. Moi, c'est surtout ce que j'attends de la conférence d'Ubi de ce soir. J'aimerais tellement en entendre parler de ce jeu. La première bonne annonce m'a fait vraiment envie. Et le jeu Temtem, ça oui, alors lui je l'ai vu passer. Et lui, ouais, c'est plutôt un jeu que je serais content de faire. Je sais pas si je le ferai direct, je sais pas trop quand il sort d'ailleurs. J'ai pas vu sa date de sortie passer, mais ça se trouve il est peut-être déjà sorti. Hein. Mais non, c'est un... Le Temtem là, c'est le... Il est sorti, d'accord. Bon bah c'est bien. C'est ce que je disais, que j'ai pas vu sa date de sortie passer, mais c'est le jeu qui... C'est comme le... Enfin ouais, c'est vraiment le Pokémon. Mais il est dispo sur la Play et tout ça, non? Non. Oui, c'est comme ça, ok, d'accord. Bon, ça... Je croyais que ça tenait pas. Mais oui, c'est le Temtem là, c'est pareil. Si j'ai l'occasion de le faire, mais là déjà sur la Play, je trouve que j'ai beaucoup de jeux de retard. Là, il y avait les Yakuza là, qui ont été mis, Yakuza Like Dragon, qui était mis sur le nouveau PS Plus Extra là, du coup que je voulais faire parce que j'avais bien aimé dans le même style le Judgment. Et donc du coup, je n'ai pas eu le temps de le faire. Bah oui, je sais bien que tu fais pas attention s'il sort sur Play ou pas, parce que comme tu ne joues pas sur Play, tu n'as pas de raison de regarder plus que ça. Mais oui, donc du coup, pour dire que je voulais aussi faire South Park, le bâton de la vérité, ou un nom comme ça, mais c'est pareil, j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre. Et j'ai aussi un The Dark Picture de retard. Mais là, c'est parce que je suis en train de... Enfin, je suis à fond sur Iconoclast sur la Play, qui était offert il y a quelques temps de ça. Et donc du coup, je pensais pas accrocher autant au jeu. Je sais pas si vous connaissez... J'ai peut-être... Ah, remarque, si j'ai déjà mis la vidéo, je crois. Mais le Iconoclast est franchement sympathique. Alors ça... Un bleu. Un rouge. Un gris. Et une grande barre. Donc... Hop, on met ça comme ça. On met ça comme ça. Ah oui, d'accord. Ça, on met ça comme ça, et ça, comme ceci.
Donc ça comme ça, avec lui. En train de faire une pièce un peu bizarre, hein. Je sais pas quoi va correspondre, mais... Alors, du coup, lui, on le met à côté comme ça. Et lui, on le met comme ceci, mais de toute façon, il va falloir l'enfoncer plus après. Donc on prend la voiture. Le côté rouge comme ceci. Ok, donc ça passe entre les deux ici, là. Et donc du coup, là, on enfonce. Mais est-ce qu'on enfonce jusqu'au bout ou pas? Oui, on l'enfonce jusqu'au bout. Donc on met ça comme ceci. Et là, on va fabriquer la même chose. Donc je récupère, alors je vous ai parlé du... Eh ben, je vais vous parler du découverte de demain. Donc le découverte du dimanche. Donc qui est déjà présent sur... encore une fois, enfin bref. Donc du coup c'est Grand Blues versus Fantasy versus... qui est un jeu du PS Plus, un jeu du programme là que j'ai testé. Alors il est développé par Arc System. Ceux qui font le Dragon Ball Fighter Z. Et bah du coup le jeu c'est pareil, il est pas mal, ça commence plutôt bien. Comme vous pouvez le voir sur le découverte, les graphismes et tout ça sont plutôt sympathiques. Donc c'est un jeu où ouais plutôt agréablement surpris. Et donc du coup je pense que je vais continuer à y jouer. Puis ça c'est un jeu, même si il y a un bon mode histoire. C'est un jeu, voilà, je fais à plusieurs sur le canapé. Ça peut être sympathique à jouer. Bon, j'ai placé tous mes extraits. Donc ça, c'est bon. Alors, pour les spectateurs de Twitch, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur YouTube pour avoir les extraits en question, la petite musique de fond, et la version YouTube et la version, on va dire, avec DLC. C'est là, en fait, là, vous avez le jeu de base, et vous avez la version avec DLC qui arrive le mardi. Alors d'ailleurs, en parlant de version avec DLC, je vais en profiter pour donner un petit coup de gueule. Du côté de chez Sony, alors c'est pas du côté de PlayStation, mais vraiment du côté de chez Sony, parce qu'ils nous ressortent le Spider-Man No Way Home au cinéma avec 11 minutes de version bonus. Et non, mais là, franchement, du coup, mon Blu-ray là que je me suis pris, mon petit Blu-ray 4K là, avec le film, vous faites une mise à jour, un DLC pour ma version, ou il faudra aussi repasser à la caisse pour avoir la version complète. Parce que bon, enfin maintenant, les versions longues des films, c'est pas d'aujourd'hui. Et d'habitude, les quelques films qui avaient ça, et ben ils avaient la version sur le Blu-ray, enfin sur le DVD ou sur la cassette vidéo pour les plus vieux. Mais les versions longues étaient incorporées, et là maintenant, du coup, on se retrouve avec un Blu-ray où on n'a pas tout, enfin on n'a pas tout le film, et il va falloir repasser à la caisse pour le Blu-ray. Donc grosso modo, si vous avez adoré le film, vous allez le voir une première fois au cinéma, ça vous coûte 20 €. Si vous allez le voir dans un CGR ou dans un truc, vous prenez le Blu-ray, vous en avez pour 25 €, 25-30 € pour la version 4K. Après, il faut repasser au cinéma, retourner voir le film pour les 11 minutes bonus, vous rachetez le Blu-ray. Donc là, pour la première version, on était à 50 €, ça fait 100 € le film. Ça va, tranquille. En plus, franchement, j'avais même pas, enfin, je voulais même pas en parler, mais là, c'est vraiment l'occasion qui m'y a fait penser. Alors du coup, le jeu n'a pas été trouvé pour l'instant. C'est plus compliqué, hein. Mais là, pour cette nouvelle série de vidéos, ça va être que des jeux compliqués. Il n'y aura aucun FF, pas de Kingdom Hearts. Que du truc compliqué.
Tu l'as trouvé, mais t'as pas envie de l'écrire. Hum, hum. Alors, ça, bah là, ça en fait des petits bouts. 1, 2, 3, 4, 5. 2 rouges comme ça et 2 tubes comme ceci. Alors, bon, et sinon, vous pouvez me dire aussi dans les commentaires à quoi vous jouez en ce moment. N'hésitez pas. C'est valable pour Twitch et YouTube évidemment. Hein. Alors, ça comme ça. Ceci comme cela. Et ceci comme cela. Et donc du coup, ça vient là-dedans. Ah, ça vient là-dedans, sauf que ça vient du dessous. Ok. Xenoblade Chronicle 3. Bah oui, ça m'étonne pas, remarque. Ça ne m'étonne pas trop. Bon, il est bien. Bon, de toute façon, après, je crois que pour l'instant, il n'y a pas eu de Xenoblade qui n'était pas bien. Après, c'est pareil, hein, ça reste toujours subjectif comme avis, mais bon. Alors... Oh, dis donc, ça faisait longtemps. C'est généralement sur tous les derniers Lego que j'ai fait là, il n'y avait pas de truc motorisé avec des pignons, des machins. Mais là, on a le droit à des petits crantages et autres. Ah, oh là là, j'ai failli faire tomber une tête. Un truc d'ailleurs qui m'a fait plaisir, mais qui a rien à voir avec le jeu vidéo. C'est là, je suis en train de changer le moteur de la moto de mon fils. Et donc du coup, ça fait plaisir de faire un peu de mécanique. C'est là qu'il est parti. Là, du coup, on est parti sur une grosse révision complète de la moto. D'accord, si on a un qui passe, tous les autres le passent aussi. Alors déjà, on peut noter que par rapport à la Batmobile, hein, il y a nettement plus de couleurs. Hein. C'est... Et c'est la fin du sachet. Donc alors, on va en profiter d'ailleurs pour assembler les petits bonhommes. Hop. Voilà. Dites bonjour. Bah,
je sais pas, c'est une bonne question parce que la moto, alors déjà, il y a toujours les restrictions là de lavage. Donc en théorie, on n'a pas trop le droit de laver, mais il faudrait que je lui passe un bon coup dans une station de lavage pour enlever l'huile et tout ça, parce que ça, j'ai pas envie de le mettre à la maison. J'ai pas envie de mettre de l'huile partout dans l'herbe ou sur les cailloux. Et donc du coup, il y a ça, et puis il y a le support moteur qui a cassé en fait sur le cadre, donc il faut faire ressouder la partie là. Donc du coup, la moto, le cadre va partir en soudure la semaine prochaine. Donc une fois que la soudure et le nettoyage du cadre seront faits, on remontera la moto et ça devrait rouler. Parce que sinon j'en connais un qui va être fâché. Bon du coup, fin de la vidéo. Alors voilà ce qu'on a fait. Comme pour chaque premier sachet, on ne devine pas tout de suite. Alors l'engrenage, c'est vraiment pas un tout petit truc, hein. Mais on ne devine pas tout de suite ce qu'on fait, hein. Mais donc du coup, voilà pour le premier sachet. Je voulais profiter de cette fin de vidéo pour vous présenter, vous parler un peu de Horus. Donc ceux qui sont sur Discord, vous avez dû le voir passer. Mais maintenant en fait j'ai Horus qui s'est proposé de faire les miniatures pour les vidéos. Donc toutes les vidéos YouTube là, je fais des petites miniatures qui sont plutôt sympathiques en ce moment. La salle de Grande Blues Fantasy Versus de dimanche là, elle est elle a de la gueule, hein, elle est sympa. Et bah du coup c'est lui qui les fait. Il se chargera maintenant de jusqu'à changement. Il se chargera de toutes les miniatures de la chaîne. Donc pour les infos en vrac, pour Retour vers le futur, pour les découvertes et tout ça, les miniatures sont faites par Horus. Alors vous pouvez le rejoindre d'ailleurs sur sa chaîne Naxis, Naxi2S. Et donc du coup si vous voulez jeter un œil à ce qu'il fait, en tout cas merci à lui de s'être proposé pour les miniatures, ça me fait seulement affaire et puis en plus elles sont mieux faites. Donc du coup c'est tout bénef pour moi. De toute façon on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième vidéo Retour vers le futur. Donc hop, je remonte la boîte vite fait. Et donc du coup on se retrouve dans la semaine. Cette semaine ça sera encore une nouvelle fois un info en vrac. Là ça va faire 3 semaines d'affilée. Mais ça va être des infos en vrac à l'image de la Gamescom. Centré sur le Tokyo Game Show. Donc on va voir s'il y a des nouvelles intéressantes à raconter ou pas. J'attends surtout du Square Enix moi. Donc à voir ce que ça donne. Bon merci de m'avoir regardé. On se retrouve de toute façon très rapidement pour plein d'autres vidéos. Et n'oubliez pas, le jeu vidéo ça se joue avant tout. Allez, salut!